Avertissement. Le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Sais-tu à quoi je pense quand j'entends le mot balance? C'est à quoi que tu penses quand t'entends le mot balance? Je pense à chez moi sur le J'étais pas forcément pour qu'on la regarde, mais bon, puisqu'on y est. Puisqu'on y est. Donc l'ambiance était au beau fixe. Bon, ici, tu sais, hier, je vous ai parlé de l'histoire, le gros scandale au Parlement, de la Chambre des communes, hein, où ce que vous avez Justine qui a invité, puis qui a, tu sais, dans le fond, félicité, puis mis sur un piédestal un Christ de vieux nazi. Un vieux bonhomme de 98 ans, là. Il a fait partie des Waffen, là, en Ukraine, pendant le deuxième conflit mondial. Fait que les complotistes, les lanceurs d'alerte, puis tous les médias de l'extrême droite, c'est eux qui ont parlé de tout ça à partir, genre, de vendredi en fin de journée, puis samedi. Et oui, je voulais simplement souligner ce qui s'est passé au Parlement du Canada. On a reçu Zelensky, le président de l'Ukraine, et on a ovationné un homme qui, même en le présentant, ils disent qu'ils ont combattu lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale la Russie. Et on l'ovationne. S'il a combattu la Russie lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que il était avec Hitler. Alors, ici, scandale, chers amis, mais on n'est pas surpris. Ici, un vétéran lié aux nazis a reçu une ovation lors de la visite de Zelensky au Canada. Le président de la Chambre s'excuse d'avoir rendu hommage au Parlement. Cette initiative était entièrement la mienne. L'ovation debout pour Yaroslav Hunka, 98 ans, a eu lieu après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé au Parlement canadien. Donc, évidemment, qu'on a beaucoup de suceurs de balustres au Parlement canadien comme au Parlement québécois. À l'Assemblée nationale, beaucoup de gens qui sucent des balustres. Regarde, commençons par ça. Voyons la vidéo gênante en question. Zelensky's speech received at least a dozen standing ovations. There was also one for this man, a 98-year-old Ukrainian Canadian who fought for Ukrainian independence against the Russians during the Second World War. Le monsieur qui est applaudi et qui a reçu un standing ovation de la part de tous les députés présents, c'est en train de faire le tour du monde de cette affaire-là. Littéralement le tour du monde, assez qu'au début, moi, j'y ai pas cru. Eh bien, bonsoir à tous. Alors, ça vous a sans doute pas échappé ces derniers jours, il y a eu du rififi au niveau du Parlement européen. Le narratif selon lequel il n'y aurait pas de nazis en Ukraine va peut-être s'effondrer, je pense qu'on va arrêter de nous casser les couilles avec ça. Il y a eu un léger bug dans la matrice, à l'occasion de la visite du petit Zelensky le 22 septembre, où il est allé faire la quête, une fois de plus, donnez-moi de l'argent, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Et ils ont organisé une petite sauterie au Parlement, donc je sais pas si vous voyez bien, oui, je pense que oui. Donc, ici, vous avez Trudeau, le petit Zelensky, et puis ils applaudissent quelqu'un un peu en face, et on va voir de qui il s'agit. Alors effectivement que le Canada, je pense, Yann, a été la risée planétaire avec ce qui s'est passé à la Chambre des communes. C'est historique ce qui s'est passé. Quand tu veux trop signaler la vertu, à un moment donné, tu dépasses la ligne. Parce que c'est pas nouveau qu'on sait que l'Ukraine a un passé nazi. C'était vrai jusqu'en 2014. Ben, écoute, c'est complètement capoté, là. Ben oui, c'est capoté. Complètement capoté. Un enfant de 4 ans tape ce nom-là dans l'outil de recherche de Google, il tombe sur le Wikipédia de ce sale nazi-là habillé en nazi. Il y a un profil Wikipédia avec l'information sur le village qui a été massacré par son unité, là. Chief White House Correspondent at Today's News Africa in Washington. Et lui, voici ce qu'il nous montre. Donc, le monsieur qui était applaudi, Yaroslav Hunka, un monsieur de 98 ans, un immigrant de l'Ukraine et qui a été introduit par le président de la Chambre, Anthony Rota, as a Ukrainian-Canadian war veteran during the Second World War who fought for Ukrainian independence against the Russian, and a Ukraine hero and a Canadian hero. Donc, ils l'ont présenté comme un héros, et ça, là, c'était facile à trouver. En googlant le bonhomme, on trouvait des photos de lui avec la croix gammée dessus, habillé en habit de nazi, avec son uniforme du 14e régiment SS. Parce que le président de la Chambre, qui dit, il présente à la Chambre, et il nous dit, c'est un héros ukrainien, un héros canadien, nous le remercions pour ses services, je suis très fier de lui, nanana, et il dit, il a servi dans la première division ukrainienne. Je veux dire, n'importe qui a déjà googlé dans sa vie, ou qui a c'est une once de connaissances historiques, c'est très bien. Il y a un profil Wikipédia, étoile. Tu fais son nom sur Google,
T'as une photo de lui en Asie. Hey, faut le faire, Frank, à matin, là. Donc, naturellement, on savait, avant même de l'ovationner, qu'il était avec Hitler, donc un SS. Ovation debout. Puis 150 millions supplémentaires. Même moi, là, j'essaie un peu de tweeter là-dessus parce que je trouve que les montants qu'on donne à l'Ukraine sont disproportionnés, honnêtement. Puis, ça n'a pas de sens. Le Canada est rendu à 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars de données à Zelensky. Tu sais, juste hier, j'arrive, j'ai dit, OK, là, on a 9 milliards, quasiment 10 milliards de mis là-dedans. C'est le prix de notre tramway, by the way. Ouais. On a mis un tramway dans la guerre en Ukraine. Là, on est au point que, OK, ben, moi, j'ai fait un sondage sur Twitter hier. Ça va prendre combien de tramways pour la guerre en Ukraine? À partir de quel moment on va commencer à dire, ouais, c'est peut-être un peu trop d'argent? C'est-tu 10 milliards? C'est-tu 20 milliards? C'est-tu 30 milliards? C'est-tu 40 milliards? C'est quand est-ce que ça arrive, ce point-là? Est-ce que ça arrive un jour? Parce que s'il n'y en a pas de point, si c'est jamais assez pour l'Ukraine, on peut-tu accuser Trudeau de donner juste 600 millions à ce moment-là, dans la dernière tranche? Pourquoi il ne donne pas 2 milliards? Il paraît que c'est si important que ça. Il paraît que cet argent-là va faire une différence dans la guerre en Ukraine. L'Union européenne, tenez-vous bien. Les États-Unis, 76 milliards. L'Union européenne, 158 milliards. 158 milliards. Vous imaginez? Alors, si c'est si important que ça, pourquoi qu'on s'embarque pas ouvertement dans le conflit? On veut pas y aller, by the way. Ben non, je comprends que ça va péter de partout si on y va. Oui, mais pourquoi? Si c'est si important que ça, puis l'appui est indéfectible, c'est ça, pourquoi qu'ils restent là et qu'ils font juste donner de l'argent? Tous les pays riches, dits riches, et les milliardaires de notre monde ont donné combien pour les pays où on meurt de faim? 60 milliards. Et là, nous sommes rendus à dépasser les 200 000 milliards de dollars pour l'Ukraine. La question que tu dis, là, la question que tu poses, c'est une vraie question à se poser. C'est-à-dire que s'il y a un pourcentage de chance, je ne sais pas il est de combien, il n'est pas de 0, il y a un pourcentage de chance que cette guerre-là soit comme, finisse comme le conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire une guerre sans fin. Et puis on veut pas ça, là. Et si ça arrive, ce qui est en voie, ce qui est bien parti pour être, est-ce que on s'engage dans une voie où on garoche de l'argent jusqu'à l'infini? On ne dit pas où va l'argent. On ne dit pas ce qu'on fait avec les armes. Recevoir autant d'armes pour un petit pays et autant d'argent, je ne peux croire qu'il y a un Ukrainien qui n'a pas ses 3 repas par jour. Non. Parce que si, mettons, on faisait la même chose avec les Palestiniens, là, ça veut dire que depuis que je serai au monde, moi, chaque année, on envoie 1 milliard, 2 milliards, 4 milliards à ce pays. Ça fait rendu un poste budgétaire. Là. C'est sur le bord d'être ça là, avec l'Ukraine. Quand tu vas être le nouveau budget, c'est à santé, éducation, environnement, Ukraine. Ça marche pas, ça, là? Ben non, ça marche plus. Ouais, c'est ça. Au pays de merveilles, avant que Nicolas le fasse, moi j'ai trouvé une série photo, d'accord, qui décrivent un petit peu le voyage de Zelensky à Washington. Donc là, il est avec Joe Biden, habillé en Père Noël, qui lui donne quelques millions dans la main. Là, il est en mode, je vais prendre quelques affaires à Washington. Il a envoyé le Congrès. Voilà, exactement. Là, on lui a promis justement qu'on va avoir une peinture de lui au Congrès, donc voilà, il est habillé en Nancy Pelosi. Et là, c'est pareil, il est en train de partir de Washington avec un petit paquet de billets. Et ça, c'est pour le taxi. C'est fini cette époque. Ça, c'est pour le taxi pour aller jusqu'à l'hôtel, justement, cet argent. Et une dernière photo, il est là avec Joe Biden. Et il paraît que Joe Biden, à la fin de cette photo, il a reniflé les cheveux de Zelensky. Donc, fait avéré. Voilà. Ah oui, il y a aussi cette photo. Voilà, c'est ce qui se passe en vrai. Voilà. C'est une guerre de proxy, cette affaire-là. La guerre est entre les pays de l'OTAN et la Russie, mais c'est l'Ukraine qui le fait à notre place. C'est l'Ukraine qui se fait détruire son pays. Et éventuellement, c'est quoi qui a starté le bal? C'est qu'on voulait annexer l'Ukraine dans l'OTAN. C'était ça la game. À un moment donné, c'est quand est-ce qu'ils vont s'asseoir, les deux clowns, puis qu'ils vont négocier? Et du coup, voilà, dans leur projet, si l'Ukraine, demain, elle est plus capable de se défendre, eux, les Polonais, ils peuvent prendre l'initiative et dire on va venir vous protéger, on envoie les forces du maintien de la paix dans l'est de l'Ukraine jusqu'à la mer Noire. Comme ça, les Russes, s'ils frappent, ils seront confrontés à l'OTAN. Et avec le temps passant, leur troupe étant présente, le protectorat polonais peut devenir la partie intégrante de la Pologne. En tout cas, c'est une affaire à surveiller de près parce que je pense que les Polonais aussi jouent leur propre jeu dans cette histoire. C'est très intéressant ce que tu dis parce que concrètement, moi, ce que je vois dans l'histoire, c'est que ce que l'OTAN voulait faire avec l'Ukraine et qu'ils n'ont pas parvenu, c'est-à-dire avoir un état de l'OTAN à la frontière avec la Russie, maintenant c'est la Pologne qui essaye de le faire. C'est ça. J'ai cette impression-là, tu vois. Donc, have here in the chamber today Ukrainian Canadian World Veteran from the Second World War who Alors voilà, on a ici dans cette chambre un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, un Canadien ukrainien, fought the Ukrainian independence against the Russians. Qui a défendu l'indépendance de l'Ukraine contre les Russes. Donc déjà là, à ce niveau-là, il y a déjà c'était un peu de culture, tu sais qu'il va y avoir un problème, parce que qui combattait les Russes en Ukraine lors de la Seconde Guerre mondiale? Bon. And continues to support the troops today. Voilà, il combattait donc là, pour l'indépendance de l'Ukraine contre les Russes et il continue la lutte aujourd'hui. À 98 ans. Bravo. Tous les parlementaires sont contents d'applaudir ce mec qui a combattu les Russes lors de la Seconde Guerre mondiale. Is Yaroslav Hunka.
And I was going to say he's in the gallery, but I think you beat me to that. But I'm very proud to say that he is from North Bay and from my riding of Nipissing-Temiskaming. Voilà, donc il s'appelle Yaroslav Yunka, et puis il est content parce qu'il gagne sa circonscription. He's a Ukrainian hero, a Canadian hero, and we thank him for all his service. Thank you. Voilà, c'est un héros ukrainien, un héros canadien. Petit problème, donc effectivement, le mec a combattu avec les nazis dans la Waffen-SS Galicia, et ils ont donc rendu hommage à un ancien nazi. Ouais, parce que c'est comme, non. Le gars s'est pas battu contre la Russie. Il s'est battu contre le Canada. Ouais. Il s'est battu contre les États-Unis. Il s'est battu contre la France. Il s'est battu contre l'Angleterre. Et la Russie. Donc, dans le fond, là, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est allé à Juno Beach en 45, puis qui est mort, ou qui a été blessé, qui a été traumatisé, qui a perdu des camarades, ben, toute cette gang-là, le NPD, le Bloc québécois, le Parti libéral, le Parti conservateur, ont tout craché au visage de votre ancêtre, votre aîné, qui est allé se faire démembrer. Voilà, comme dit Régis de Castelnau, message envoyé à tous les jeunes Canadiens tombés dans la lutte pour la libération de l'Europe du nazisme. Vous êtes morts pour rien, vous étiez du mauvais côté, c'est con. Oh, alerte au Google! Ensuite de ça, c'est très surprenant qu'un membre de la coalition anti-Hitler, le Canada, a ouvertement et sans hésitation glorifié des bouchers NOZ. C'est une claque dans la face de tout vrai héros canadien qui a combattu pour la libération en Europe contre les NOZ et main dans la main avec leurs frères d'armes russes. Je vais juste vous montrer, voilà. Ovations. Donc c'est l'Innovation, voilà, quand il applaudit, ça c'est le mec qui était à la tribune. A 98-year-old Ukrainian Canadian who fought for Ukrainian independence against the Russians. Donc tout ça n'est une question de tournure, quoi. Tu peux dire je combats avec les nazis ou je combats pour l'indépendance de l'Ukraine contre les Russes. Ça marche aussi. Puisque c'est la Russie en grande partie qui a mis un terme à cette Deuxième Guerre mondiale. Les Américains, les États-Unis aussi. Sauf que les États-Unis ont embarqué, voyant que la Russie était pour se rendre en Allemagne et posséder les terres. Ils se sont dit, wow, nous aussi on veut notre part. C'est une des seules raisons pourquoi ils se sont mis à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, s'ils ont attaqué la Russie, et c'est là que même Hitler a commencé à perdre beaucoup d'hommes en attaquant la Russie parce que ils ont mal calculé leur plan et combien d'hommes sont morts de froid autour de la Sibérie et ils sont morts gelés. Ça a été un très mauvais calcul. Toutefois, c'est la Russie qui a vaincu une grande partie de la folie d'Hitler. Deuxième guerre mondiale, en termes de guerre classique, qui s'opposait aux Russes, c'était les nazis. Et c'est les Russes, n'en déplaise à plusieurs, là. C'est Zhukov, le général Zhukov, qui a battu Hitler. Hitler est allé se river le nez dans la neige en Russie. Oui, mais une folie de grandeur, et c'est Zhukov qui a battu Hitler. Mais dans la folie actuelle, anti-russe, je comprends, mais il y avait quand même des événements au cours des derniers mois en Europe pour honorer la victoire contre le nazisme. Mais les Russes, ils ont fêté de leur bord, nous autres, on a fêté de notre bord. Mais souvenons-nous que c'est à cause des Russes qu'on a battu les nazis. Malheureusement, ce n'est plus surprenant que le Canada a voté contre une résolution à l'ONU contre la glorification du nazisme. Exactement, n'oublions pas ça. En décembre 2022. Répète ça. Ouais. Le Canada a voté contre une résolution pour combattre la glorification du nazisme adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en décembre 2022. On a voté contre ça. Ils peuvent pas faire ça parce que c'est bien plate à dire, mais le playbook d'Adolf Hitler, c'est le livre de chevet de Trudeau puis de François Legault. Oh, alerte au Google! Donc ça a fait un léger scandale. Et du coup, des gens ont commencé à demander des comptes à Trudeau parce que bon, les mecs... ils ont applaudi comme ça parce que tu leur présentes un type, tu leur dis d'applaudir, ils le font, ils sont députés, ils sont pas là pour réfléchir. Et ils ont demandé des comptes du coup à ceux qui avaient organisé cette petite mascarade. Alors je vais pas vous diffuser le truc, ça dure 1 minute 50, on va juste lire la traduction. Donc voilà, si le Premier ministre était fier de sa conduite, il serait à la Chambre des communes aujourd'hui pour répondre à ma question. Donc le mec s'est barré, en fait, il est pas revenu après au Parlement pour justifier de ce qui s'est passé. Voilà, voilà, les Canadiens en ont assez d'un Premier ministre qui n'assume jamais la responsabilité de ce qui se passe sous sa responsabilité. Qu'il s'agisse de l'inflation record, des taux d'intérêt, du doublement du coût du logement, les embarras internationaux constants, il trouve toujours quelqu'un d'autre à jeter sous le bus. On va voir cette fois qui va passer sous le bus d'ailleurs, hein. Il y a un cadavre dans l'histoire. Donc il y a cette dame, je sais pas qui c'est, qui va répondre à la place du ministre qui a foutu le camp, enfin de Trudeau. Je sais que le chef de l'opposition ne veut pas s'appuyer sur des faits, mais les faits dans cette situation sont que le gouvernement n'avait aucune connaissance préalable que cet individu était invité, ni qu'il serait reconnu. Donc le problème n'est pas tant qu'il ait été invité, mais qu'il soit reconnu et que ça crée des problèmes. Donc on savait rien, on est au courant de rien, ils te font une jawad. Je savais pas que c'était des terroristes, vous pensez? Si je savais, je les aurais pas hébergés, allons. Voilà, ils verront, voilà, s'ils reviennent en arrière et se souviennent de ce qui s'est passé vendredi, ils verront que c'est en effet le président de la Chambre qui a reconnu cet individu. Donc il a plutôt invité, je pense. Voilà, on a été pris au dépourvu, c'est un profond embarras pour le Parlement, mais aussi pour tout le Canada, et blablabla, et c'est pas nous, on n'a rien fait, on n'a rien vu, bref. On se croirait dans OSS 117, c'est quand il abat le type.
C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Et l'imbécile de la présidente de la Chambre lui répond, on savait pas c'était qui. Mais vous saviez pas c'était qui? Vous faites venir des gens au Parlement, vous lui faites des ovations, vous savez pas c'est qui. Je pense que oui, ils font ça souvent. Je veux pas être plate, là. Ouais, mais c'est lui qui l'a invité. Moi, je pense que c'est un héros de la Deuxième Guerre, ce gars-là. Ça va? Là, je voyais la réponse de Poilievre qui disait « On apprend aujourd'hui que le vétéran en question, qui était honoré, aurait été rencontré personnellement par Justin Trudeau. Les libéraux ont ensuite fait en sorte que cet ancien combattant nazi soit reconnu à la Chambre des communes lors de la visite du président ukrainien. Il s'agit d'une erreur, aucun parlementaire autre que lui n'a eu l'occasion de vérifier le passé de cette personne avant qu'elle ne soit présentée et honorée à la Chambre des communes. Sans avertissement ni contexte, il est impossible pour tout parlementaire présent dans la salle autre que M. Trudeau d'être au courant de ce sombre passé. » On comprend, là? Mais c'est qui essaie de faire rentrer ce gars-là? Tu sais, il y a quelqu'un quelque part qui a dit qu'il faudrait honorer ce monsieur-là. Là. C'est qui cette personne-là qui a fait ça? C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Ah non, c'est... Non, mais je veux dire, c'est quoi l'objectif? Qui a pensé à quelque part que c'était une bonne idée, là? Et quand ils ont applaudi ce monsieur-là, Zelensky a levé le poing dans les airs pour le saluer. Lui, si les parlementaires canadiens sont trop imbéciles pour le savoir, il y a une chose qui est sûre, c'est que lui sait très bien, en tant que président de l'Ukraine, que s'il y a quelqu'un qui est ukrainien, qui s'est battu contre les Russes durant la Deuxième Guerre, il sait très bien dans quel régiment il était. Oui. À moins que ce gars-là, ce soit borderline, un déficient mental, c'est... Écoutez... C'est une bonne leçon pour les députés. Avez-vous fini votre cirque de vous lever à tout bout de champ pour honorer des gens que vous connaissez même pas c'est quoi qu'ils ont fait? Ah oui, bravo! Bravo! Voyez bien que c'est ridicule. Ça veut dire que quand quelqu'un reçoit une médaille, c'est la médaille de l'Assemblée nationale, pas tant de choses. Tout le monde check même pas c'est quoi qu'ils ont fait. Hey, chose, elle se lime les ongles, c'est qui ça? Et là, c'est quoi la prochaine étape? On va apprendre qu'ils n'ont honoré un, mais la personne était genre a fait de la prison pour des affaires vraiment graves. Tout ça. Prochaine étape, ça sera, tu sais, le descendant de Hitler chez Complorama, tu vois, pour discuter un petit peu du problème de l'antisémitisme. C'est la prochaine étape, ça. Je l'attends impatiemment. Et là, évidemment, là, je vous montre une vidéo, OK, de toute beauté. De toute beauté. Justin Trudeau, moi, en tout cas, après avoir vu cette vidéo-là, tu sais, c'est un MK Ultra. C'est comme... C'est comment éviter de prendre ses responsabilités, comment se dédouaner. Mais en passant, fait, c'est littéralement... Ça, c'est la preuve que ce n'est pas le chef. C'est la preuve. Il y a quelqu'un, à quelque part, qui a pesé Saint-Piton, puis est revenu dans sa cassette. Vous allez voir, là, au début, il s'excuse, ça vient du fond du cœur. Tu vois que le gars, il est dans cette petite bottine, il prend ses responsabilités de chef d'État. C'est pas facile. Puis à un moment donné, il snap, puis là, il commence à attaquer la Russie. Il commence à promouvoir, c'est important de donner de l'argent à l'Ukraine. C'est à couper au couteau. Alors, regardez ça, dites-moi ce que vous en pensez, je vais le mettre tout de suite. Obviously, it's extremely upsetting that this happened. The speaker has acknowledged his mistake and has apologized. But this is something that is deeply embarrassing to the Parliament of Canada and, by extension, to all Canadians. I think particularly of Jewish MPs and all members of the Jewish community across the country who are commemorating Yom Kippur today. I think it's going to be really important that all of us push back against Russian propaganda, Russian disinformation, and continue our steadfast and unequivocal support for Ukraine as we did last week with announcing further measures to stand with Ukraine in Russia's illegal war against it. Tu vois, c'est comme si la phrase arrête en plein milieu puis il change de face. C'est comme si quelqu'un avait pesé Saint-Piton puis était revenu sa cassette. Et là, on s'entend, là. Tu te fais poser une question sur l'erreur qui est arrivée. Tu t'excuses. Puis tu dis c'est pas ma faute, c'est à cause des méchants Russes. C'est quelque chose, là. Écoutez, là, on est dans le chenoute, là. Non. Avec ce qui est arrivé à la fin de la semaine passée, bon, là, il dit genre, tu sais, qu'il se sent mal quand même un petit peu de ce qui est arrivé, que c'est inacceptable, mais il s'est pas pantoute excusé. Zéro pantoute. Puis, tu sais, il a même pris le ton de voix de Joe Robinette, là. Tu sais, à un moment donné, quand il vient creep, là, puis que là, il vient tu sais, il parle tout bas, là. Ouais, là. Fait que là, il s'est comme fait snapper par les journalistes, là. Là, il parlait de même, genre, ouais, là, ce qui est arrivé, c'est un peu inacceptable, là. Puis, mais là, l'affaire, c'est que là, après ça, il est comme viré vraiment bizarre. J'ai d'ailleurs la vidéo ici, si jamais ça vous intéresse de l'écouter, là. Mais à un moment donné, il vient qu'il blâme, tu sais, la propagande russe et la désinformation russe. Tu sais, il blâme comme ce qui est arrivé à la Chambre des communes sur la propagande et la désinformation russe. Ah, si, c'est les Russes, évidemment. On sait qui c'est les Russes.
Il n'a pas fallu 24 heures pour que Trudeau, dans une espèce de couloir, nous fasse une déclaration expliquant que tout ça c'est de la désinformation russe. Obviously, it's extremely upsetting that this happened. The speaker has C'est vraiment embêtant ce qui s'est passé. acknowledged his mistake and Le speaker a reconnu son erreur. On voit qu'il va passer sous le bus. has apologized. But this is something that is deeply embarrassing to the Parliament of Canada and, by extension, to all Canadians. Ah oui, c'est très embarrassant pour le Parlement canadien et tous les Canadiens. Vous devez vous sentir coupable de ce que ces imbéciles font. I think particularly of Jewish MPs and all members of the Jewish community across the country who are commemorating Yom Kippur today. Et tu vois quand même l'acteur en carton là, avec sa petite voix tout gêné, les bras le long du corps, l'air contrit, les petits sourcils foncés, et puis les trémolos dans la voix. Je compatis avec les communautés juives qui célèbrent le Yom Kippur. It's going to be really important that all of us push back against Russian propaganda, Russian disinformation, and continue our steadfast. Voilà, et c'est important de ne pas nous laisser avoir par la désinformation russe, par la propagande russe. Et on doit continuer, il va dire. Ouais, on doit continuer à soutenir l'Ukraine, à donner de l'argent, etc. Donc, il y a un nazi au Parlement. Si on critique, c'est de la propagande et de la désinformation russe. Il est évident qu'il est extrêmement bouleversant que cela se soit produit. C'est quelque chose qui est profondément embarrassant pour le Parlement du Canada et par extension pour tous les Canadiens. Il sera vraiment important que nous nous opposions tous à la propagande russe, à la désinformation russe et que nous continuions notre soutien ferme sans équivoque à l'Ukraine. Ouais, c'est de la désinformation russe. C'est les Russes qui ont invité un nazi à votre Parlement, ouais, effectivement. Et c'est les Russes qui a mis, c'est Poutine qui a mis la main dans l'anus de Justin Trudeau pour l'utiliser comme marionnette et le faire applaudir un nazi, tu comprends? C'est comme ça que ça s'est passé. C'est très imagé ce que je dis, pardonnez-moi pour ça. T'as la métaphore fleurie ce soir, toi. Ouais, exactement. Donc, vous vous rendez compte? Le mec, il est debout, regardez-le comment il est debout et joyeux et content d'applaudir un nazi. Avec Zelensky à côté qui dit ouais, super, un nazi, ouais, mon pote. Et Mendes, t'es où là? Les Reichstadt et tout ça, vous êtes où les gars? Puis en passant, là, si c'était pas des membres des lobbies juifs, là, ça aurait passé comme du beurre dans le poing, cette affaire-là. Oui. Parce qu'il n'y a pas un seul journaliste. Et où la Ligue d'anti-défamation? Anti-Defamation League? ADL? Hein? La Ligue pour diffamation, Elon Musk? Hein? Ils sont censés défendre les Juifs? Non? OK. Ah, OK. C'est quoi votre délire en fait? Alors vous avez plus aucune crédibilité. Non, difficile, le cul entre deux chaises. Vous êtes finis. Et tout cela, ils sont finis aussi parce qu'ils mettent dans le visage de tout le monde le 4e Reich. Là, vous voyez, hein, Medvedev, finalement, il n'avait pas tort. Le 4e Reich est en train de se lever. Par contre, le 4e Reich, il va prendre cher. Hein, ça, je vous le dis, le 4e Reich, il va prendre très, très, très cher. Et ceux qui les soutiennent aussi. Donc ouvrez bien les yeux et comprenez que le camp du bien dans ce monde, ce n'est pas celui que vous croyez. Et il continue, il a récidivé. Des gens ont été légèrement facétieux et ont rajouté des oripeaux. Bon là, la feuille d'érable est un petit peu différente. Et il y a une moustache. Je sais pas trop ce que ça signifie. Probablement que Trudeau est en train de lutter pour l'indépendance ukrainienne contre l'agression russe. Parce que c'est maintenant le terme officiel pour dire je collabore avec les nazis. I also want to reiterate how deeply sorry Canada is for the situation this put President Zelensky and the Ukrainian delegation in. Voilà, le Canada est très gêné d'avoir mis dans l'embarras le petit Zelensky et sa délégation. It is extremely troubling to think that this egregious error is being C'est vraiment embêtant que cette regrettable erreur politicized by Russia and its supporters to provide false propaganda about what Ukraine is fighting for. Voilà, c'est triste que cette regrettable erreur soit instrumentalisée par les Russes et leur soutien pour dénaturer ce pourquoi l'Ukraine est en train de se battre aujourd'hui. Puis le pire dans tout ça, c'est que ça vient d'un gouvernement qui voit littéralement des nazis partout. Ils nous ont dit que Honk Honk, le slogan des camionneurs, c'était un mot caché pour dire Heil Hitler. Eh oui. Ils voyaient des nazis partout. Il y a eu une manifestation il n'y a pas longtemps là, pour la théorie du genre, pas tant de choses. Là. Et là, ils nous disaient que les gens de communautés culturelles qui étaient là sont manipulés par l'extrême droite. Poilievre fait du dog whistling à l'extrême droite. Eux voient de l'extrême droite et des nazis partout. Des camionneurs, des nazis. Sauf quand il y en a un devant eux. C'est vachement grave, même Macron il s'était fait élire là-dessus. On s'en souvient pendant le second tour où il faisait la tournée de tous les mémorials de la Seconde Guerre mondiale. Oulala, plus jamais ça, hein, attention, votez pas Le Pen. Donc voilà, là il avait appelé les manifestants de la grande migration. C'était contre quoi d'ailleurs? C'était contre le Covid, les confinements, les trucs comme ça. Donc c'était tous des nazis. Ils voulaient abattre la démocratie, etc. Et qui c'est qu'ils invitent au Parlement littéralement un nazi? Eh ben c'est la faute à Poutine. Le niveau de responsabilité de ces gens quand même, d'immaturité de ces gens,
Ça veut dire, c'est que là, on se retrouve avec le camp du bien qui se met à faire une standing ovation à des nazis. Donc, à un moment donné, c'est un petit peu de recul dont on a besoin, quoi. Ce sont les mêmes qui nous ont forcés à nous faire vacciner. Et quand on a fait, tu te souviens, vous vous souvenez, quand on avait fait le parallèle entre l'étoile jaune et le passeport vaccinal, oh là là, mais c'est invraisemblable, c'est intolérable, comment osez-vous, bah, on ose faire des comparaisons qui nous paraissent judicieuses. C'est pas nous qui avons invité les nazis à la tribune du Parlement canadien, quoi. Alors justement, aujourd'hui, j'ai ressorti mon gilet Free Oink Oink. Hein, on s'en rappelle, Oink Oink, ça c'était pendant le convoi des camionneurs, puis on passait ça sur Twitter, genre Oink Oink. Mais l'affaire, c'est que le vieux croulant de nazi, OK? Son nom de famille s'écrit H-U-N-K. Fait que, probablement qu'en ukrainien, ça doit se prononcer Oink. Donc, Oink Oink, klaxon de camion, devient maintenant Oink Oink du vieux Christ de nazi ukrainien. Oh, alerte au Google! Il y a à travers le monde, simplement en un été, tout est arrivé de façon record à travers le monde. Des records de pluie, des records de feu, des tremblements de terre, des inondations. Tout est arrivé dans le même été. La cove, l'Ukraine, le climat. Et pour ça, il ne faut plus dire un seul mot. Regardez la mairesse de Gatineau. Elle a fait une sortie, comme quoi il y avait beaucoup trop d'itinérants chez elle et qu'elle était en train de faire le travail du ministre de la CAQ. Le ministre a fait une sortie et il l'a dénoncé en lui disant c'est pas une façon de parler, c'est pas ferme ta gueule. Vous vous souvenez? On se l'est fait dire par un humoriste. Ferme ta gueule. Mets ton masque et ferme ta gueule! Ferme-la, s'il te plaît, ferme-la! Juste ferme-la, ça va aller plus vite. Mets ton masque et ferme ta gueule! Mathieu Bocoté. Richard Martineau. Tu es sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est d'abord l'ignorance historique. On se demande quelquefois à quoi ça sert l'histoire, à quoi sert la littérature, à quoi sert la philosophie. L'histoire, dans ce cas-là, ça apprend à ne pas faire d'erreurs diplomatiques lorsqu'on reçoit Zelensky au Parlement canadien. Quelqu'un, il faut simplement ouvrir minimalement ses antennes historiques. Un Ukrainien qui a pris les armes contre la Russie au moment de la Deuxième Guerre mondiale a nécessairement, sauf des exceptions vraiment mineures, pris l'uniforme allemand. Puis pas n'importe quel uniforme allemand, d'où venaient les légions étrangères au moment de la Deuxième Guerre mondiale, ne rentraient pas dans la Wehrmacht, ils rentraient dans la Waffen-SS. Et il y avait différents régiments venant de différentes nationalités qui composaient la Waffen-SS. Donc ça, c'est une donnée de base historique. Et ça, là, bon, faisons un mini-cours d'histoire. C'était facile. Pourquoi je dis que ces gens-là, ce sont des imbéciles? Soit ce sont des menteurs, soit ce sont des imbéciles. Entre les deux, il n'y a pas d'option possible. Donc, soit ils mentent et ils savaient que ce monsieur-là, c'est un ancien fasciste, ce qui fait d'eux des menteurs, soit ils ne le savent pas, ce qui fait d'eux des parfaits imbéciles, parce que n'importe qui a fait un cours d'histoire, ne serait-ce que secondaire 2, sait très bien la chose suivante. L'Ukraine était une province, parlons en termes québécois pour que tout le monde se comprenne, donc était une province de l'Union soviétique de 1922, si ma mémoire est bonne, jusqu'à 1991, quand le Gorbatchev met la clé dans la porte, où c'est redevenu un pays indépendant. Et donc, dans cette période-là, c'est un satellite de l'Union soviétique. Donc, si vous présentez un monsieur qui vous nous dit, lui, là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il se battait contre les Russes, ça ne peut que vouloir dire qu'il avait rejoint le camp de l'Axe, donc des nazis. Parce que si il se battait dans l'armée officielle, il se battait avec les Russes, puisque c'était son pays. Vous comprenez, là, je prends un peu des raccourcis, mais je le mets en termes pour que tout le monde comprenne. Donc, quand il y a eu le coup du Maïdan, tout ça, puis que là, l'Empire ottoman a pris le contrôle de l'État qu'on appelle l'Ukraine, qui n'est pas un vrai État, quand on a pris le contrôle, on a commencé à taire lentement, de plus en plus, tous les reportages expliquant que c'est un regroupement de nazis qui est un peu une des deux parties du pays. Donc, le parti qui est très ukrainien, très nationaliste, qui s'est battu contre les Soviétiques pour un certain parti NAZ, avec donc les SS, la Waffen-SS, donc avec un certain Stepan Bandera. Donc ça a été effacé de l'histoire, révisé. Oui, exactement. Mais écoute, on a l'air fou parce que là, on a amené M. Zelensky à applaudir un nazi, ce qui a fait le bonheur des Russes qui ont sauté là-dessus comme la misère sur le pauvre monde en disant, regardez, on le disait, là, on entre en Ukraine pour purger l'Ukraine des nazis. Bien, on le voit, Zelensky se lève pour applaudir un nazi. C'est une gaffe diplomatique internationale épouvantable. Ouais, mais ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le ticounisme canadien. Le Canada est un pays avec une personnalité internationale ticoune. Donc, on l'a vu quand Justin Trudeau a fait sa déclaration en chambre pour dénoncer l'Inde pour l'assassinat dont on a parlé la semaine dernière. On comprend le geste moral, mais quand on est en rapport diplomatique avec l'Inde, on voit de quelle manière, la première journée, il dénonce, la deuxième journée, il cherche à ramener à la baisse sa dénonciation. C'est une absence de sens politique assez fascinant. Hey, Trudeau, je rappelle ça, ça prend 5 secondes, là. On se souvenait de ça dans le code de porte, Dom et moi. Trudeau qui accuse une députée juive conservatrice. People ou Waves Svastika, elle a dit, oh non, attends un peu, je suis une juive. Moi, là, mes parents sont morts, mes grands-parents sont morts, Landsman, là, mes grands-parents sont morts d'une chambre à gaz, là. Calme-toi les nerfs. Il s'est jamais excusé de ça. Non, mais c'est ça, je vous dis, c'est que ce Trudeau est complètement capoté.
Ces gens-là Complètement voient capoté. des nazis partout. Mais quand il y en a un d'en face, ils se lèvent et ils applaudissent. Fait que c'est ça. Puis là, vous avez ici, entre autres, la communauté des groupes de juifs qui demandent des excuses. Écoutez, des excuses. Juste ça. À cause de ce qui est arrivé. Bon. Mais les juifs, au Canada, votent majoritairement pour les libéraux. Fait que si aux prochaines élections, ils votent encore libéral, ben, non, regardez, vous-même les juifs, vous supportez des nazis en votant pour Justin Trudeau. Moi, j'en revenais pas quand j'ai vu ça. Ce qui a amené plusieurs groupes, entre autres, ça c'est sorti sur CTV News. Le président de la Chambre, Anthony Ranta, s'excuse après avoir invité au Parlement un homme qui s'est battu pour les nazis. Et là, on nous parle de toutes les organisations de la communauté juive canadienne, entre autres le Centre de l'Holocauste, le Simon Wiesenthal, qui nous dit, ils ont publié dimanche un communiqué affirmant que cette division était responsable du massacre de civils innocents avec un niveau de brutalité et de méchanceté inimaginable. Des excuses sont dues à tous les survivants de l'Holocauste et vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui ont combattu les nazis. Et une explication doit être fournie sur la façon dont cet individu est rentré dans les salles sacrées du Parlement canadien et a reçu la reconnaissance du président de la Chambre et d'un standing ovation, a-t-il communiqué. C'est Stop Antisémitisme, le tweet officiel qui poste Yaroslav Unka, aujourd'hui âgé de 98 ans, était membre de la 14e division de grenadiers Waffen-SS en Ukraine. L'aile militaire du parti nazi SS Galichina. Ils ont brûlé vivant plus d'un millier de villageois polonais. Cet homme est un monstre. Mais oui, c'est effectivement le cas. As-tu lu ce qu'ils ont fait, cette division-là? Dans un village donné, tu l'as lu, là. Oui, ils ont exterminé un village polonais de 1000 ou 1200 personnes. 1000 personnes. Ils ont rasé le village, ils ont assassiné des femmes enceintes. Ils ont tué, déchiqueté des bébés. Mais lui, il était super gentil. C'est sûr que tu peux toujours le regarder avec la rétrospective et te dire, ben là, c'est du monde qui voulait se venger, que leur pays était annexé de force par OK, fine. Mais ils ont quand même rejoint un régiment SS et ce régiment-là est coupable de plusieurs crimes de guerre. Entre autres, il y a un village polonais qui a été rasé au complet. Un village de 1000 personnes, que des gens ont été exécutés, des femmes décapitées, tout ce que tu veux. Alors tout le monde est un petit peu embarrassé à l'international, puisque le narratif selon lequel il n'y a pas de nazis en Ukraine, il n'y a aucun problème de nazisme, et tout ça n'est que de la propagande russe pour justifier l'invasion en Ukraine, on va en reparler d'ailleurs. Et donc on a ici cette célèbre antifasciste, Alexandra Ocasio-Cortez, donc qui est membre du Parlement américain, une tête de liste des démocrates. On l'a interrogé à la sortie du Capitole sur le thème, alors quand même, ils font applaudir un nazi au milieu du Parlement canadien, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il lui pose la question, et en gros elle dit... It is concerning. Voilà, j'ai pas de déclaration à faire, je suis pas concerné. Il s'est rien passé, on n'a rien vu. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Et c'est d'ailleurs la stratégie du petit Trudeau qui explique, voilà, selon différentes sources, que Trudeau avait déclaré mercredi aux députés qu'il devait éviter de parler à la presse de l'invitation de Juncker et des retombées qui en ont résulté, et que la frénésie médiatique s'apaiserait s'il reste discret. N'en parlons plus, il y aura bientôt un nouveau fait divers, un gosse enlevé ou je sais pas quoi, une rubrique des chiens écrasés quelconque, qui aura passé cette information au second plan. Si on n'alimente pas les médias, ils passeront à autre chose pour faire leur beurre. Et l'affaire, c'est que, en bout de ligne, ce gars-là, le vieux croulant, n'avait pas d'affaire à mettre les pieds dans la Chambre des communes, à être invité par les libéraux, puis après ça, d'être acclamé comme un héros ukrainien, puis un héros canadien. Zéro, là. Ça aurait dû, ce bonhomme-là, aurait dû mourir de sa belle mort dans l'oubli, puis que personne sache qu'il est au Canada, parce qu'il faut pas bien affaire. Tu sais, dans les dernières décennies, tu sais, quand le deuxième conflit mondial a terminé, après ça, là, vous avez Israël qui a fait une espèce de chasse partout dans le monde pour trouver des espèces de SS comme le vieux croulant de 98 ans qui s'étaient sauvés partout dans le monde, là. Genre en Argentine, il y a eu aux États-Unis, il y a eu au Canada, et ainsi de suite. Ils en ont trouvé plein, ils ont ramené à Israël, ils ont jugé pour les crimes qu'ils avaient faits contre les Juifs. Fait que là, le vieux croulant de 98 ans, ça aurait peut-être été bien qu'il reste dans l'anonymat pour sa propre sécurité. Mais tu sais, la famille de ce monsieur-là, on s'entend, là. Des événements qui ont eu lieu, là, des décennies, là. Il s'est peut-être repenti, peut-être il doit regretter ses gestes, peut-être qu'il ne regrette pas, peut-être qu'il est psychopathe ses barres, on ne connaît pas le bonhomme. Comment ça, il accepte d'être en euro au Parlement? Mais mettons, là, que t'as servi dans la division nazie, là, et tu le sais, là, ce que t'as fait, là. Tu sais que t'étais pas dans le camp des bonnes personnes. Là. On dit qu'on veut te donner une médaille. Ton premier réflexe devrait être what the fuck? Pourquoi tu veux que j'aille au Parlement? C'est quoi ton objectif? De quoi tu penses? Regarde, tout ce que je demande dans la vie, c'est de vivre paisiblement puis d'essayer d'oublier ce qui s'est passé dans ce temps-là. Oui. 1, rappelez-moi le pas.
Puis 2, honorez-moi pas, voyons, quelqu'un de normalement constitué, il refuse catégoriquement de se présenter au Parlement. Là, vous avez ici, voyez-vous, là, je vais avoir d'autres preuves après. Il y a un membre du gouvernement polonais qui demande maintenant l'extradition du vieux croulant de 98 ans pour savoir s'il n'aurait pas participé dans l'éradication d'un village polonais, que ça, là, c'est justement la Waffen-SS ukrainienne qui aurait rentré en Pologne pour buter plein de Polonais. Fait que ça, là, je pense pas que le vieux croulant de 98 ans, qui a eu son 5 minutes de gloire à la Chambre des communes, s'attendait en bout de ligne que les Polonais allaient demander qu'il ramène son vieux cul de SS en Pologne pour être jugé. Et puis, la Pologne s'en est mêlée, puisqu'ils ont dit tiens, c'est sympa de nous avoir débusqué ce petit monsieur, on va peut-être lui demander des comptes. Faudrait se renseigner, on va évaluer ça. Compte tenu des événements scandaleux qui se sont déroulés au Parlement canadien, où un membre de la formation criminelle nazie SS Galicie a été honoré en présence du président Zelensky, j'ai pris des mesures en vue d'une éventuelle extradition de cet homme vers la Pologne, a écrit, il pourrait avoir des noms prononçables, hein, on peut pas faire une Union Européenne avec des gens qui ont des noms qu'on peut pas prononcer. Voilà, je troll. Donc ils ont une espèce d'institut de la mémoire nationale qui va vérifier de manière pressante dans les documents si Jarosław Junka n'était pas recherché pour des crimes sur le peuple polonais et des Polonais d'origine juive. Les caractéristiques de ces crimes constituent des bases pour demander une extradition du Canada. On n'oublie pas de rappeler qu'effectivement il a servi dans la 14e division Waffen-SS Grenadier de la SS, une unité militaire nazie dont les crimes contre l'humanité pendant l'Holocauste sont bien documentés, mais sur lesquels on ne s'étalera pas aujourd'hui dans aucun média bien entendu. On va éviter de remuer le couteau dans la plaie. Et donc effectivement le narratif selon lequel il n'y aurait pas de nazis en Ukraine, qu'il n'y aurait pas de problème de néo-nazis, de rapport un peu compliqué à l'histoire est en train de s'effondrer. Mais on s'entend que je ne présume pas de leur mauvaise foi, je présume de leur bonne foi. Ils sont juste épais. C'est ça. Parce qu'on a un premier ministre imbécile. Ils peuvent être de bonne foi. Mais si vous êtes 100% de bonne foi, ça veut dire que vous êtes un sale ignorant et que vous ne méritez pas ce poste. Donc une personne, un homme viril qui va prendre ses responsabilités, va remettre son siège de député en question. J'ai fait une erreur et je veux aller chercher la légitimité de mon poste, donc je vais faire en sorte de me représenter. Je me représente pas, va-t'en! Ben, il peut pas l'affaire là. Si, admettons, j'avais fait cette erreur-là, moi, et que j'aurais voulu garder le poste, je le remets en question. Moi, je pense que je me serais rassis. Parce que moi, je sais pas c'est qui le monsieur, là. Caroline, qu'est-ce que c'est pas chic ce qui s'est passé en fin de semaine? Non, c'est donc bien échappé. On a l'air d'une gang de clowns. C'est pas chic, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, minimalement, t'es d'accord avec moi, minimalement, Rota, faut qu'il démissionne. Là. Le président de la Chambre des communes, c'est votant chez vous, là, c'est assez. Excuse-moi, comme justification, dire que tu le savais pas. Moi, non, débarrasse le plancher. Là. Puis pas juste démissionner comme président de la Chambre. Là. Tu démissionnes tout court. Va-t'en à la maison. Là. Ta carrière politique, buddy, est finie. Là. Finie. T'as plus d'affaires en politique. Là. Moi, excuse-moi, là, mais comme justification, dire je le savais pas, puis dans le fond, moi, je présente du monde, je sais pas c'est qui. Là. C'est vraiment pas fort. Là. Effectivement, le président du Parlement canadien a été jeté sous le bus, hein, il a annoncé sa démission. C'est le cœur lourd que je me lève pour informer les membres de ma démission en tant que président de la Chambre des communes. J'accepte l'entière responsabilité de mes actions. Ma démission prendra blablabla et puis on va réélire quelqu'un. Donc le type a quand même été élu la première fois en 2004. Il a été réélu 5 fois et là, il dégage pour cette histoire, donc c'est quand même pareil. Là, ça passe flou au bureau du PM. Faut le rappeler aux gens, là. Ça, le protocole, là, c'est pas Rota, le président, là, qui fait ça en dilettante d'un Tim Horton. Hein, m'a donné une médaille à tel et tel. C'est tout validé par PMO, là. C'est PMO qui a laissé aller ça pour que le vieux sale se fasse donner à bascule dans les estrades. Là. Par contre, ça nous montre une chose. C'est que les gens qui sont là en politique, là, c'est pas des gens avec un gros bagage intellectuel. Ce sont des lightweight. Ben oui. Et ça, c'en est une preuve. Là. Oui. Écoute, Mathieu, quand tu parles de politique, c'est politique avec un grand P. Je t'amène sur la politique avec un petit P. Mélanie Joly a demandé la démission de M. Rota, le président de la Chambre des communes. Elle a demandé sa démission alors que Justin Trudeau le défend encore. Donc, on voit qu'il y a une scission au sein du Parti libéral du Canada. On dirait qu'il y a des gens au sein du Parti libéral du Canada qui veulent prendre leur distance avec leur chef. Non, mais surtout, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est l'idée que Justin Trudeau serait pas responsable de ce qui s'est passé. Là, ça, c'est l'espèce d'argument technique de tous ceux qui nous disent « Ouais, mais vous savez, le président de la Chambre des communes a son autonomie, puis c'est lui qui formellement invitait. » Un instant! Justin Trudeau est le premier ministre du Canada. Il y a une visite internationale du président ukrainien, OK? Donc, je ne peux pas croire qu'il n'a pas vu devant lui la liste des invités. S'il n'a pas vu la liste des invités, Justin Trudeau est le plus grand incompétent de l'histoire de l'incompétence, comme j'aime dire. S'il n'a pas vu la liste, ça serait des piouis, c'est des moustiques, comme on disait dans l'école des ligues de hockey pour enfants. S'il a vu la liste, puis ils n'ont pas pris la peine de vérifier, ils sont ticounes. S'ils ont vu la liste, ils ont vérifié, puis ils sont tombés sur ardent combattant en 1943 sur le front russe. Bon, alors là, il y a un petit problème, c'est des incultes. Et ce qui est certain, c'est que le coupable là-dedans, Justin Trudeau, vous étiez cherché en disant c'est le méchant président de la Chambre des communes. Non. Il est responsable de ce qui s'est passé intégralement, et s'il prétend ne pas l'être, mais qu'il démissionne dès maintenant, ça facilitera la vie de tout le monde. Mais le pire dans tout ça, c'est que le gouvernement canadien
sait forcément tous ces trucs-là parce qu'il y a eu une commission d'enquête là-dessus au Canada. Ça s'appelait la commission Deschênes. Oui, c'est Jules Deschênes, le juge. Jules Deschênes. Donc, en 1985, Brian Mulroney, qu'est-ce qu'il fait? Il déclenche une commission d'enquête chargée de savoir si le Canada, finalement, c'est-tu devenu une espèce de spot où d'anciens criminels de guerre sont venus se réfugier. Donc là, les chiffres, on s'entend pas trop là-dessus parce que les chiffres sont secrets. Les données de ça sont secrètes, mais j'en parlais avec le prof Caron et ce qu'il me disait, c'est qu'il y a entre 600 et 800 membres de la division Waffen-SS à l'époque. Ces gens-là sont venus vivre au Canada. Voyons donc. Ben oui. On met ça aussi, ça. Mais la raison pour laquelle je ne crois pas que ça soit purement accidentel, c'est la raison suivante, c'est qu'il y a eu une commission d'enquête au Canada en 1986. Ça a été déclenché par Brian Mulroney. Et le but de cette commission-là, c'était de savoir, c'était de faire l'inventaire, si vous voulez, des gens qui, après la Deuxième Guerre mondiale, se sont envenus au Canada. Donc, on en a beaucoup des gens de la division SS au Canada. Entre 600 et 800. Ça, c'est les chiffres qui ont été révélés par, je l'ai ici, là, regarde. En 1985, Brian Mulroney, alors premier ministre du Canada, a demandé la création d'une commission royale chargée d'examiner si le Canada était devenu un refuge pour des criminels de guerre. La commission Deschênes, donc présidée par le juge Jules Deschênes, a découvert qu'environ 600 anciens membres de la division Waffen-SS Galicia vivaient au Canada à l'époque. Mais le juge a déclaré que l'appartenance à la division ne constituait pas en soi un crime de guerre. Donc, ils n'ont pas décidé d'enfermer ce monde-là ou quoi que ce soit. Ça se peut que le gars nettoyait la traîne. C'est pas dit que c'était lui qui était au front en train de faire les sacs de guerre. Et vous comprenez ce que ça veut dire. Ils ont été listés et on sait c'est qui ces gens-là. Ce qui s'est passé, c'est que quand la guerre s'est terminée, la division Waffen s'est rendue, ils ont abdiqué. L'armée britannique a fait capturer à peu près 8000 personnes qui ont été envoyées au Royaume-Uni. Et de ces 8000-là, il y en a entre 6 et 800 qui ont immigré au Canada. Donc ces gens-là sont connus, techniquement, et sont fichés. Donc ce monsieur-là, pas mal certain qu'il a son identité est quelque part dans une liste au gouvernement. Je sais, bon, on va vite, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une ambiance où ça fait plusieurs années, ça fait au moins une dizaine d'années, qu'en fait, l'insulte nazie est devenue quand même une insulte très très facile. Et donc, les tenants du camp du bien, tu vois, ceux qui pensent toujours la même chose que la télévision de l'Union européenne. Attends. Ouais. Je vais le montrer maintenant. Je ne l'ai pas mis dans l'article, mais je vais le montrer. What the fuck, laisse-moi tranquille. Hop, voilà. Je vous demande, Thierry, de partager mon écran, merci. Donc, regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez là? Un QR code. D'accord. Je sais pas. C'est un QR code, ouais. Oui, non, mais je vois. Ouais, c'est bon, je vois. C'est la caricature. Ok. Non, mais regardez maintenant. Ça, ce n'est pas dans le QR code, c'est une image que Tristan Mendes France a balancée par-dessus. Et il cherche à vous faire croire que ce QR code, c'est ça. Et que c'était fait volontairement. Complotiste. Ok. Bah, ce que je veux dire, c'est que la dénonciation du Parlement... Attends. Le mec, il est au point où il doit faire ce genre de choses. Ok. C'est-à-dire prendre des QR codes et dessiner par-dessus pour dire ah regardez, j'ai pu dessiner le pénis d'un je sais pas quoi pour voilà, c'est antisémite. Par contre, nada, rien, que dalle, bitch, noulos, rien du tout sur l'intervention, enfin sur ce qui s'est passé avec les nazis au Parlement canadien. Et c'est là où vous remarquez qu'en fait, les véritables antisémites, j'insiste encore une fois et je persiste, c'est eux. Parce que eux, ils provoquent une division, d'accord? Et ils détournent la conversation vers des sujets qui n'existent pas au lieu de parler des véritables problèmes. Vous devez, faut être fort pour faire passer à travers une controverse comme ça et avoir le vent en face. Oui, mais vous, si vous voyez l'histoire de ma famille, je trouve que j'ai pris moins de risques que mes ancêtres. Mes ancêtres ont pris des risques qui sont du autre. Vous savez, j'ai une petite grand-mère. Pour vous dire, vous savez, au Québec, écoutez bien ce que je dis, mais je ne veux pas vous blesser. Mais vous savez, moi, je ne suis pas du même camp que celui qui a été applaudi au Québec avec une standing ovation. Un ancien SS. Ben oui. Je suis pas de ce camp-là, moi. Moi, ma grand-mère, à 60 ans, qui faisait 1m50, qui pesait 40 kilos, était déportée à Ravensbrück parce qu'elle dirigeait le réseau de résistance à Marseille. D'accord. Je vais rien faire un bémol, c'est au Canada qu'on a fait ça. Et pas au Québec. C'est au Canada, c'est pas vraiment la même chose. Merci beaucoup. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, je perds mon temps et je regarde le vent. C'est comme ça, j'incarne la paresse. À plus tard, j'ai tendance à vouloir tout remettre. Alors vite, je tombe dans l'oubli. C'est comme le vent, je me balance et j'en meurs d'ennui. Sais-tu à quoi je pense?